Nous sommes au Parc OL pour cette 14e journée de D1 féminine et ce match entre l'OL et Juvisy, une affiche historique du championnat, Coralie, dans un bel écrin dans ce magnifique Parc OL. C'est une première en D1 féminine, c'est un bel événement que nous allons suivre cet après-midi. C'est vrai qu'on l'attendait, ce match face à Juvisy, tout d'abord reporté à mercredi dernier, puis ensuite à mercredi prochain. Donc on joue le match retour avant le match aller. Je pense que c'est des matchs qui restent importants malgré un début de saison difficile. Donc autant les joueuses que moi-même, j'attendais avec impatience ce match. L'OL qui affronte Juvisy qui est un peu moins bien cette saison, Coralie, mais qui a quand même embêté Montpellier le week-end dernier, qui allait chercher un bon 0-0 sur le terrain de Montpellier. Donc méfiance tout de même cet après-midi. Une équipe qui retrouve un petit peu la confiance. Qui a quelques difficultés, on va dire, cette année, mais il ne faut pas oublier qu'elle est dotée de joueuses exceptionnelles, comme notamment Gaëtane Tiné, qui est une pièce maîtresse de ce jeu juvisien. Mais voilà, donc il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont être mis en œuvre aujourd'hui. Donc pas mal de spectacles, je l'espère, aujourd'hui ici au Parc OL. On est content de retrouver ce Parc OL, Coralie. C'est un stade, une enceinte qui réussit très bien aux Lyonnaises. On l'a vu en Ligue des Champions depuis la saison dernière. À chaque fois de larges victoires, beaucoup de buts. Et puis c'est un facteur important parce que les équipes qui viennent ici sont impressionnées. On se souvient que le PSG en avait pris 7 la saison dernière ici en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un atout supplémentaire aussi pour les Lyonnaises. Oui, c'est des enceintes qui existent très peu en France et très peu dans le monde aussi, donc notamment pour le football féminin. Et on sait que les Lyonnaises instaurent toujours une qualité supplémentaire à jouer dans un tel stade qui est le leur aujourd'hui. On a croisé en avant-match Céline Deville, gardienne de Juvisy, ancienne gardienne de l'OL, qui nous disait en retournant au vestiaire, je retourne dans mon loft. Voilà. Donc ça symbolise un petit peu ce que ça représente pour ces joueuses-là de venir évoluer ici au Parc OL. Caroline Seger, Alex Morgan et Joséphine Henning ne sont pas titulaires. Cet après-midi, Coralie, un 3-5-2 mis en place par Gérard Prêcheur, que l'on redécouvrira dans quelques instants. C'est l'équipe type mise en place par l'entraîneur de l'OL, avec des joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble, avec Abili, Marojane, Egerberg, Le Sommer, Bremer Majri dans les couloirs. Une force de frappe offensive impressionnante côté lyonnais. D'autant plus quand on voit que sur le banc, il y a Alex Morgan et Elodie Thomis. Exact. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe lyonnais qui est tellement important qu'on est capable de faire des choix presque à la dernière minute, j'ai envie de dire, en titularisant plus qu'une autre, mais aussi par rapport à une gestion d'effectifs et aussi par rapport on va dire aux instants présents de comment se sentent les joueuses. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir le faire également tout en préparant les matchs comme aujourd'hui. Allez, l'entrée des actrices dans ce Parc OL. Avec une très belle ambiance cet après-midi, on va retrouver notre homme de terrain, Gabriel Vacher. Voilà, la tribune, Gab, c'est bien rempli, cette tribune du Parc OL. Il y aura une belle ambiance cet après-midi. Il y aura une belle ambiance effectivement, avec notamment les deux COP habituels, le COP Fenot et l'OL Angel. Et il y a les générations OL qui sont également venues avec notamment leur banderole. Et ils font beaucoup de bruit. Alors la tribune, c'est bien rempli. On avait dit tout à l'heure entre 4 et 5 000 personnes. On devrait être dans ces chiffres-là cet après-midi, avec effectivement une jolie petite ambiance. Et toujours des moments importants pour ces joueuses de l'OL féminin de venir ici au Parc OL. Et la compo, donc, on le disait, Coralie, ce 3-5-2 mis en place par Gérard Prêcheur qui a fière allure. Voilà, avec les 3 défenseurs qu'on retrouve, qui ont l'habitude de jouer ensemble. À gauche, Mbok, à droite, Jessica Ouara. Dans l'axe, Wendy Renard, capitaine. Ensuite, le gros milieu axial avec Camille Abili, Marojane et Kumagai. Sur les côtés, de la puissance avec Kumagai et Bremer. Et à la finition, Ada Egerberg et Eugénie Le Sommer.
Et Solène Dallongeville qui sera l'arbitre de la rencontre cet après-midi. Elle a déjà arbitré l'OL féminin à 2 reprises cette saison en championnat. C'était déjà à domicile, hein, victoire 6-0 face à Albi et 3-0 face à Metz. Le voilà, le banc de touche international de l'OL féminin. Et le toast qui va avoir lieu entre les deux capitaines qui se connaissent bien, les deux internationales françaises, Wendy Renard et Gaëtane Thinet. Beaucoup d'expérience pour les capitaines des deux formations. Ouais, deux capitaines qui se connaissent bien en tant qu'adversaires, mais aussi en tant que coéquipières. Elles ont eu l'occasion de jouer plusieurs matchs aussi en sélection nationale. Allez, les équipes qui vont se mettre en place. La poignée de main également avec les entraîneurs Gérard Prêcheur et Emmanuel Bauchet. Coralie, Gérard Prêcheur qui a annoncé qu'il ne prolongerait pas son aventure à l'OL à la fin de la saison. Mais ça ne semble pas, le perturber. Un petit œil tout de même avant d'en parler sur la compo de Juvisy avec ce 4-3-3 finalement assez ambitieux, hein, mis en place par l'entraîneur de Juvisy. Voilà, avec tout de même des joueuses offensives mises en œuvre aujourd'hui lors de cette composition, mais aussi quand même 4 joueuses défensives qui annoncent quand même une équipe relativement basse pour attendre l'OL. Et donc on le disait, Gérard Prêcheur qui ne semble pas perturbé et qui veut profiter simplement de cette fin de saison pour essayer d'engranger encore le maximum de trophées. Et ça commence cet après-midi avec cette place de leader du championnat qu'il faut conserver à tout prix. Et pour cela, il faut battre cette équipe de Juvisy. Les deux présidents, Jean-Michel Aulas et la présidente de Juvisy, Marie-Christine Terroni. C'est qu'il y avait eu quelques contentieux suite à ces matchs reportés sur le terrain de Juvisy. Un match qui aura finalement lieu mercredi, dans 3 jours, à Bondoufle et non pas au stade Maquin. Et c'est parti pour ce coup d'envoi avec ce ballon tout de suite mise en touche. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, Coralie. Et en même temps, c'est pas forcément étonnant parce que Juvisy le font pratiquement lors de tous les matchs face à Lyon. Donc je pense qu'elles essayent de monter le jeu le plus haut possible pour éviter d'avoir un bloc défensif trop bas. Allez, premier ballon qui est sorti en touche. Et remise en jeu pour la jeune Elisa De Almeida, 19 ans, qui compense le forfait de Julie Soyer. Remise en jeu pour les Lyonnaises avec Amel Majri pour Gridjembok. Et on va retrouver Wendy Renard. La capitaine de l'OL avec Jessica Ouara qui elle a été préférée à Joséphine Henning en l'absence de Buchanan qui est forfait. On a préféré la vitesse de Jessica Ouara à la puissance de Joséphine Henning. Ouais, c'est passé. Amel Majri, le premier centre, c'est capté par Céline Deville. La première action offensive intéressante ici où on a complètement sollicité Amel Majri sur son côté. Et intéressant aussi de voir que malgré la bonne sortie de Céline Deville, il y avait une bonne présence lyonnaise. Mbok. Et on retrouve Amel Majri. Si la passe est manquée. Mise en jeu pour De Almeida qui retrouve Charlotte Bilbao. Annick Butel. De Almeida qui repasse par sa gardienne Céline Deville, la gauchère. Catala, attention, il y a de l'espace là pour Gaëtane Thinet avec le retour de Camille Abili. Le tacle de Camille Abili. Ballon toujours dans les pieds des joueuses de Juvisy. Et sortie de balle de Wendy Renard. Et on joue vite côté lyonnais avec Bremer. Une bonne entame de match du côté des deux équipes. Ouais, avec cette première opportunité pour les joueuses de Juvisy. On se souvient que ça avait été accroché la saison dernière. Victoire 2-0 à Gerland pour les Lyonnaises. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Et puis au retour, succès 1-0 seulement. Voilà, même si Juvisy est moins bien cette saison, on sait que ces confrontations peuvent parfois être très accrochées. Jessica Ouara, le contre favorable pour retrouver Wendy Renard.
Sakiko Magai avec le jambok. Amel Majri contrôle un petit peu manqué. Elle obtiendra tout de même la touche. Un premier ballon touché par Jennifer Marojane avec Kumagai. Bien joué. Un duel. Gerber qui concède la touche. Kumagai. Sa bataille là. Dans les duels. Une intensité en ce début de rencontre. Et attention à ce ballon là. C'était vers Camille Catala. On voit que Juvisy est positionné finalement assez haut sur le terrain, Coralie, en ce début de rencontre. Et il va falloir faire attention à ces 3 joueuses d'ailleurs offensives, vu qu'on joue à 3 derrière, de ne pas se retrouver en face à face et en infériorité numérique. Allez, Egerberg peut-être. Elle était venue mettre la pression à Egerberg. Avec un bon appel dans l'intervalle. Bremer, Marojane, le 1-2 entre les deux internationales allemandes. Pauline Bremer qui va déborder et qui a poussé son ballon un petit peu loin. Attention, ça va revenir avec Jennifer Marojane. La roulette, c'est magnifique. Et pour servir le Sommer qui n'a pas pu marquer. C'est pas terminé avec Majri. Et l'ouverture du score suite à cet énorme cafouillage dans la surface de réparation. Le premier but lyonnais dès la 5e minute de jeu. Il est signé Amel Majri. Et bien voilà, il aura fallu d'une seule offensive lyonnaise pour déjà débloquer le compteur, Coralie. 100% d'efficacité. Ça vient du côté droit avec Pauline Bremer. Un petit peu de réussite et ensuite magnifique geste technique de Marojane. Un petit peu cafouillage, mais Amel Majri fut bien en retrait pour venir mettre ce ballon au fond des filets. Ouais, Eugénie Le Sommer qui a manqué la balle. Gêné par la sortie de Céline Deville. Et puis derrière, il y avait de la présence, Coralie. Et ça a fait la différence. Et du côté de Juvisy, on réclamait une main sur l'action, sur le contre de Sakiko Magai. Alors ça paraît sévère de siffler une main là-dessus. Même si elle semble toucher un petit peu le ballon, mais... Ouais, c'était pas flagrant sur les ralentis. Ouais, c'est reparti à droite avec Pauline Bremer. Attention, parce qu'il y a une lyonnaise qui reste au sol. Ouais, c'est Eugénie. Le jeu se poursuit avec Marojane. Allez, oh là là, incroyable. Et il y avait position de hors-jeu, semble-t-il. Egerberg qui avait repris ce ballon. En tout cas, magnifique action ici avec un très bon appel de Marojane. Il n'y a pas hors-jeu. Et vraiment positionnement de Ada Egerberg, qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Ah oui, j'ai cru un instant que le ballon avait frappé le poteau ou la barre. Non, c'était à côté. Il faut dire que la puissance à laquelle est partie la frappe de Ada était assez impressionnante. Ah oui, la faute de Jessica Ouara sur Camille Catala. C'est parti très fort dans cette rencontre. Il n'y a pas eu de round d'observation. Eugénie Le Sommer s'est relevée, mais elle grimace un petit peu et a fait comprendre à l'arbitre qu'elle avait eu le droit à un petit traitement de faveur là, au niveau de sa cheville. Et attention à ce coup franc pour Juvisy. C'est mal frappé. Beaucoup de contact. Ada Egerberg. Ballon dans les pieds de Gaëtan Tinet. Allez, c'est récupéré par Sarah Boidi. Juvisy vient chercher haut, l'Ilonnaise. Elle reste avec un bloc plutôt très haut. Elles essaient de bloquer la relance lyonnaise. Ça marche pas trop mal, mais le problème c'est qu'une fois que ça passe le premier rideau, derrière on a vu qu'il y avait des espaces, et notamment sur les couloirs. Attention à ce ballon. C'est couvert par Jessica Ouara face à la jeune Clara Matteo. Gaëtan Tinet.
avec Kadidatou Diani. Elle est passée, attention. Le centre, s'est contré. Et qu'est-ce qui a été signalé? Une position de hors-jeu. En tout cas, belle fin de corps ici avec un crochet. Et bonne intervention de Jessica O'Hara qui est venue couper la trajectoire. Allez, ce ballon qui est sorti en touche. Et la jeune De Almeida pour la remise en jeu. Wendy Renard qui intervient. Il faut mettre ce ballon au sol. Ada Egerberg avec Amel Majri. Elle a manqué sa prise de balle. Elle va sans doute avoir de bons coups à jouer, Amel Majri, face à la jeune De Almeida qui est assez inexpérimentée à ce niveau. Mbok. Allez, de l'autre côté. Ada Egerberg avec Camille Abili. Le long ballon vers Eugénie Le Sommer. C'est coupé par Estelle Cascarino. Et Juvisy peut repartir. Avec Charlotte Bilbao qui a pris appui. Qui a tenté de mettre ce ballon en profondeur. Allez, attention à Gaëtan Tinet qui fait beaucoup d'appels dans le dos de Wendy Renard. Wendy Renard, Saki Kumagai. Toujours cette position haute des joueuses de Juvisy. Mais là, il y a une bonne passe qui a été trouvée pour Eugénie Le Sommer. Et derrière, de l'espace pour Amel Majri. Elle est vraiment la solution de percer ce premier rideau de pressing. Et derrière, il va y avoir énormément d'espace pour les Lyonnaises. Et beaucoup de joueuses concentrées dans le milieu du terrain. Ce qui laisse forcément des bons coups à jouer au niveau des côtés. Wendy Renard qui est intervenue avec Ada Egerberg. Maro-Jeanne. Bien joué. Pour Abili. Et il y a de la place avec Pauline Bremer. Dans le dos, est-ce que ça va passer? Et c'est sorti en touche par Théa Gréboval. On essaie de varier un petit peu le jeu. De ne pas tout le temps la donner sur le côté à Bremer, mais aussi en profondeur. Compliqué. Pauline Bremer directement dans les gants de Céline Deville. Qui a porté le maillot de l'OL, Céline Deville, de 2011 à 2013. Elle était deuxième gardienne, 15 matchs disputés. Kumagai, une bonne passe pour Eugénie Le Sommer au duel avec Tunkara. Le Sommer qui va repasser par Abili. Bien joué. Avec Maro-Jeanne. Ah oui, la belle prise de balle de Jennifer Maro-Jeanne. Elle a du champ. Allez, avec Bremer, le bon centre, c'est renvoyé. Quelle aisance technique de la part de Maro-Jeanne encore une fois sur cette action. Et attention là, ce ballon qui n'est pas sorti en touche, la contre-attaque menée par Gaëtan Tinet. Il y a du monde dans l'axe côté Juvisy. Tinet en retrait, bonne intervention de Wendy Renard. Elles prennent des risques, les joueuses de Juvisy. Elles n'hésitent pas à être nombreuses offensivement. Elles posent des problèmes à la relance lyonnaise. Mais c'est risqué, on l'a vu. Ça amène beaucoup de joueuses dans le camp des Lyonnaises et donc du coup très peu pour défendre si jamais il y a contre-attaque. Et on sait contre l'OL ça peut être la sanction immédiate. Ouais, on l'a vu avec ce bel enchaînement technique de Jennifer Maro-Jeanne qui a éliminé sa vis-à-vis et derrière il y avait un boulevard pour Bremer. Estelle Cascarino qui repasse par sa gardienne. Qui le met un petit peu en difficulté ici. Gérard Préchor qui a demandé à ses milieux de terrain, Saki Kumagai et Camille Abili, de ne jamais laisser Gaëtan Tinet toute seule. Comme on a vu sur l'action précédente, il a demandé de resserrer un petit peu le marquage au niveau de la joueuse de Juvisy. C'est vrai que ça fait 2-3 fois que sur des contre-attaques, c'est elle qui les mène, Gaëtan Tinet. Bien joué ici de la part de Wendy. Allez, Majri pour Maro-Jeanne. Jennifer Maro-Jeanne. Un bon ballon pour Camille Abili. La frappe qui passe à côté. Encore une fois, Maro-Jeanne qui
qui élimine son adversaire sur son geste technique. Et puis elle fait toujours la bonne passe dans le bon tempo. Exactement. C'était bien ajusté. Le 6 mètres de Céline Deville avec Koumagai au duel qui remporte le bénéfice de la balle. Khalidatou Diani pressé par Koumagai. Long ballon sur Mbok. Renard reprise avec Clara Matteo. Et Lyonnaise qui récupère le ballon et qui relance vite. Bremer. Egerberg. Ah, dommage. On cherchait Bremer en profondeur, le ballon n'est pas passé. Allez, Wendy Renard. Jessica Ouara. Marojane s'était placé dans le couloir avec ce long ballon vers Eugénie Le Sommer qui a sa prise de balle. Elle a choisi de jouer vite vers l'avant. C'était encore un très beau ballon en direction d'Eugénie Le Sommer. Attention ici avec ce ballon. Allez, remise en jeu pour les Lyonnaises avec Gridjembok. Sarah Boidi. Wendy Renard à la relance pour Amel Majri. Avec Camille Abili, elle est passée à Amel Majri, elle va retrouver Camille Abili sur le côté gauche. Abili avec le départ d'Egerberg. Egerberg qui va frapper, premier poteau, deuxième chance peut-être, et c'est encore sorti par Céline Deville. Ah, c'est dommage ici, Ada a choisi de tenter sa chance, alors qu'il y avait peut-être une deuxième solution au deuxième poteau. Allez, ballon qui ne va pas sortir, Marojane a fait l'effort. Marojane face à De Almeida. Technique, passement de jambes. 1 contre 1, on ressort sur Koumagai. Et Majri qui est seul. Le centre. Allez, c'est là qu'il faut mettre la pression pour récupérer le ballon. C'est fait avec Ouara qui frappe, ça passera au-dessus. C'est peut-être là que les Lyonnaises ont un peu pêché, Coralie, en début de rencontre. C'est sur cette récupération de balle après les offensives. Voilà, exactement. Là, ici, on voit Ada tenter sa chance à 2 reprises. Frappe puissante. Céline Deville qui avait bien fermé son angle. Attention à ce ballon-là avec Clara Matteo. Bremer face à Greboval. Et bien fait de la part de Pauline Bremer avec Egerberg au duel. Et c'est Juvisy qui s'en sort. Et derrière, ça plonge très vite vers l'avant. Sarah Boidi obligée de sortir ce ballon en touche. C'est Gaëtan Tiné qui est venu appeler ce ballon. Catala face à Ouara. Nouvelle touche pour Juvisy.
faut être précis sur ses contrôles et ses passes dans les petits espaces. Elles sont présentes, les Juvisiennes. Et elles récupèrent ce ballon. Allez, sortie de balle de Marojane qui a pris un coup derrière. On aurait pu revenir à la faute là parce qu'elle a pris un bon tampon, Jennifer Marojane. La remise en jeu sera lyonnaise. Allez, il faut être en mouvement. Le Sommer, Abili. Duel face à Tina, elle est passée, Camille Abili. C'est bien fait. Le centre, ça va aller jusqu'à Amel Majri peut-être. Et ballon récupéré haut avec Gridjembok. Ouais, Marojane, belle déviation pour Majri. Le Sommer avait plongé au premier poteau. Lyonnaise qui gagne du terrain. Handball contré. Attention derrière. Majri, Le Sommer. Allez, elle va centrer Amel. Il y a du monde au deuxième, pied gauche, premier poteau. Egerberg qui a frôlé ce ballon. Ça se rapproche pour les Lyonnaises qui mettent la pression. Bremer face à Greboval. Koumaga, Yabili. Allez, avec Mbok. On est passé de droite à gauche. Le Sommer, Marojane, le 1-2, c'est bien fait. Joué, allez, Eugénie Le Sommer face à Tonkara, le 1 contre 1. La frappe de Le Sommer qui est contrée. En tout cas, intéressant de voir qu'à chaque fois, il y a plusieurs possibilités, que ce soit sur les centres ou lors d'actions de tir. On retrouve des joueuses premier, point de pénalty et deuxième poteau. Et puis là, ça y est, les Lyonnaises qui récupèrent les ballons hauts, qui font reculer cette équipe de Juvisy. Le bloc est positionné un petit peu plus bas que lors de ce début de rencontre. Attention tout de même à cette perte de balle avec Clara Matteo pour Anaïk Butel. Ouais, et là, c'est vraiment précipité. Les Juvisiennes qui veulent jouer vite vers l'avant. On a revu ce centre d'Amel Majri vers Ada Egerberg. Et puis derrière, l'occasion d'Eugénie Le Sommer. On a vu qu'il y avait Camille Abili dans l'axe toute seule. Et l'instinct d'attaquante a parlé. Et Marojane qui vient se positionner vraiment en numéro 10, bien haut. Attention à ce ballon-là. Avec Diani face à Mbok, les deux internationales françaises. Butel, Tinet. Belle intervention de Gridjembok. Camille Abili. Ballon dans les pieds lyonnais avec Saki Koumagai. Ouara. Fraîcheur demander à Pauline Bremer de ne pas partir instinctivement en profondeur, mais de donner peut-être une solution plus d'appui à Jessica Ouara dans un premier temps. Allez, Amel Majri, côté gauche. Majri face à De Almeida. Allez, elle est passée Amel Majri. Un nouveau centre à venir, premier poteau. Ça n'a pas décollé. Et ça va revenir avec Gridjembok. Bremer à présent. Bremer face à Cascarino. Elle a mis la pression, Pauline Bremer, mais c'est tout de même Estelle Cascarino qui parvient à dégager ce ballon. Il ne faut pas qu'elle sorte cette balle. Mbok, Abili. Camille Abili, l'appui d'Egerberg pour retrouver Gridjembok. Et Amel Majri avec Egerberg, le 1-2 qui fonctionne encore. Majri pour Le Sommer, la déviation pour Egerberg, c'était magnifique. Allez, et la deuxième chance, et cette fois-ci, c'est au fond des filets.
Le deuxième but lyonnais, il est inscrit par Ada Egerberg. Encore une belle action collective. Et elles s'y sont pris à 2 fois les Lyonnaises pour tromper Céline Deville. Ouais, ça vient du côté gauche de la part d'Amel Majri, jouant en 1-2. Peu de touches de balle, 1 à 2 touches de balle. Vraiment très bonne lecture du jeu de la part de Eugénie Le Sommer qui avait vu Ada en retrait. Qui vient pouvoir mettre ce ballon vraiment dans un angle fermé. Hein, la première avait été contrée. La deuxième est la bonne pour Ada Egerberg. 16e but, toute compétition confondue cette saison pour Egerberg. Et ça n'est pas fini. On l'a retrouvé Egerberg avec Maro-Jeanne. Camille Abili. Mbok. La pression des Lyonnaises. Le Sommer, Majri. Elle n'arrive plus à ressortir le ballon, les joueuses de Juvisy. Et les Lyonnaises qui en profitent. Elles se trouvent bien, les Lyonnaises, encore une fois ici. Leur jeu. Une très bonne complémentarité aussi sur les appels de balle entre Ada et Eugénie. Où elles arrivent bien à faire des appels complémentaires lorsqu'une vient chercher en appui, l'autre part derrière son dos en profondeur, va aller chercher l'espace. Ça commence à être compliqué hein, déjà pour Juvisy. Les lignes se sont écartées. Hein. Et puis elle perd trop vite le ballon surtout. Puis le rythme est quand même assez impressionnant parce que le ballon est tout le temps en mouvement quasiment depuis le début. Il y a très peu d'arrêts de jeu. Et il faut suivre le rythme quand on est face à l'OL comme ça. Et puis les Lyonnaises qui sans doute ont été un peu surprises par cette position haute du bloc de Juvisy en début de rencontre. Elles semblent s'y être habituées désormais. On voit bien sur cette image hein, une grosse densité au milieu du terrain, des possibilités sur les côtés. Maro-Jeanne, Le Sommer pour Egerberg. Allez, peut-être encore. Ah, dommage. Il y avait Pauline Bremer qui était passée. Avec Abili. Oh, elle a tenté la reprise, Camille Abili. C'est manqué. Derrière Koumaga, il retrouve Le Sommer. Ouais, bien fait encore ce 1-2. Le Sommer pour décaler Egerberg. Egerberg au centre pour Abili. Ça passe au-dessus. Oh, le manqué de Camille Abili. Le plat du pied avec le corps penché vers l'arrière qui fait automatiquement monter ce ballon. En tout cas, quelle action collective encore ici avec ce jeu de Pauline Bremer, Ada et la finition de Camille Abili qui est déçue, hein, qui s'en veut de manquer une telle occasion. Faute signalée sur Eugénie Le Sommer. Attention à cette attaque de Juvisy avec Butel qui va trouver Diani sur le côté droit, contré par Mbok qui remporte tous ses duels hein, face à sa vis-à-vis. Charlotte Bilbao, ballon récupéré par Maro-Jeanne. Le jeu collectif lyonnais qui s'est bien mis en place hein, dans cette rencontre. On arrive à ressortir le ballon. Puis à chaque offensive, il y a danger de but. Contrôle un petit peu long ici de la part de Camille. Attention tout de même à cette... Il y a de l'espace pour Clara Matteo. Butel. Diani qui va encore être alerté sur le côté droit. Le centre, c'est capté par Sarah Boidi. On a entendu l'appel de balle de Gérard Prêcheur pour servir Pauline Bremer. Et on demandait une faute hein, côté lyonnais. Le jeu se poursuit. Elles sont très, très présentes, hein, les Juvisiennes dans les contacts. Elles apportent beaucoup d'impact. Des contacts très appuyés.
Gérard Prêcheur rappelé à l'ordre par le délégué. Il avait réclamé une faute sur Pauline Bremer. Il n'a toujours pas digéré là. Et en attendant, premier corner de la partie pour Juvisy. On l'a dit, attention, beaucoup de pieds arrêtés, de bonnes joueuses également du côté juvisien. Ça va être joué en 2 temps. Et Sarah Boisy, encore une fois impeccable. Et on voit un Marojane qui fait un appel de balle. Ah oui, elle va être servie, Jennifer Marojane. Très bien joué, il faut aller Superbe l'aider. relance. Et derrière, elle a manqué son ouverture. Et on l'a vu partir comme une flèche vraiment pour appeler le ballon. Un beau jeu au pied de la part de Sarah Boisy. De Almeida, le long ballon. Des Renards qui s'impose dans les airs. On la retrouve, la capitaine de l'OL. Ça passe. Que d'espace pour Amel Majri avec Egerberg qui est dans l'axe. Elle va être servie à Ada Egerberg. Et le deuxième but personnel pour l'attaquante norvégienne sur ce caviar d'Amel Majri. Ça fait 3-0 pour l'OL féminin face à Juvisy. Il y a des espaces déjà dans cette partie, Coralie. Exactement, on part avec une récupération de balle de la part de Wendy Renard, qui vient ensuite trouver Amel Majri entre les 2 défenseurs juvisiens. Et ensuite Ada Egerberg, bien positionnée, qui était bien placée pour venir placer ce ballon au fond des filets. Ce sont les 2 joueuses fortes de ce début de rencontre, Amel Majri et Ada Egerberg. Un but pour la première, 2 pour la seconde. Et une passe décisive pour Amel Majri. C'est vrai qu'on le disait, avec la présence de la jeune Elisa de Almeida là sur le côté droit. Dans le placement, il y a des failles. Et pour l'instant, ça passe beaucoup côté gauche avec Amel Majri. C'est une joueuse qui a des qualités, mais peut-être un peu en manque d'expérience face à de telles joueuses comme Ada et Amel. C'est compliqué de les gérer, ces 2 joueuses. Et l'échauffement déjà de l'américaine Alex Morgan. Rejointe par Caroline Seger à l'instant même. On peut s'attendre comme souvent à des changements dès la mi-temps. Un turnover qui est instauré par Gérard Prêcheur, avec souvent 1 ou 2 changements dès la mi-temps. Diani. Attention à ce ballon là. La tête et la réduction du score de Juvisy. Pas de hors-jeu. Et c'est la jeune Clara Matteo qui vient marquer face à Sarah Boisy sur cette belle ouverture de Diani. Les Lyonnaises prises à défaut sur cette situation. Un centre dans le dos de la défense de Jessica Ouara. On se fait relativement surprendre ici du côté lyonnais. Petite faute de marquage. Elle était seule au départ de l'action. Personne ne l'a suivi. Clara Matteo. La jeune joueuse de Juvisy de 19 ans qui, on le disait en avant-match, avait fait forte impression au Mondial U20. Ouais, bien joué. Allez, c'est reparti de l'autre côté. Hors-jeu. Cette fois-ci, il y avait encore le feu là, dans la défense de Juvisy. Coralie, je ne sais pas combien ça va se terminer ce match, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de buts. Beaucoup d'espace, en tout cas, sont déjà perceptibles en cette première mi-temps. Et ça attend à beaucoup d'autres avec la fatigue et les joueuses qui vont rentrer du côté lyonnais. Marojane Magaï avec Egerberg. Allez, oh dommage. Attention tout de même à ne pas vouloir aller trop vite vers l'avant du côté lyonnais. C'est tentant quand on voit les espaces qu'il y a, notamment sur les côtés. Ça donne envie de s'y engouffrer. Ouais, bien joué. On voit un Mel qui vient tout de suite chercher la ligne de touche pour se mettre en de très bonnes positions. Bien combiné côté lyonnais, on tentait de retrouver le Sommer.
ressorti par les joueuses de Juvisy. Intervention de Gridjembok. Maroujan Abili en une touche et encore Amel Majri. Et cette fois-ci, la couverture de Tunkara. Et on siffle la faute de Jessica Ouara qui s'est baissée. Les supporters lyonnais qui font la fête dans les gradins du Parc OL avec une tribune vraiment bien remplie hein, cet après-midi. Estelle Cascarino. Allez, on écarte sur Kadi Diani. De Almeida avec Tinet qui retrouve Diani face à Kumagai. Le centre intercepté par Wendy Renard. Attention Camille. À la faute sur Camille Abili. Faute de Camille Catala. Et on joue vite. Côté lyonnais, il y a l'appel de balle de Jenny Le Sommer. Ouais, pas de hors-jeu pour Le Sommer. Egerberg est dans l'axe. Est-ce qu'elle va être servie à Egerberg? Elle a manqué la balle. On n'avait pas suivi pour avoir quelqu'un au deuxième poteau du côté lyonnais. En tout cas, très belle action ici menée rapidement. Offensivement, c'est un match qui rappelle un petit peu la demi-finale face au PSG la saison dernière où il y avait beaucoup d'espace dans le dos de la défense et sur les côtés. Et on avait vu plusieurs buts comme ça hein, avec des centres et buts. On remonte assez vite le ballon et on essaie de trouver tout de suite une solution qui peut venir créer le décalage. Attention à Wendy Renard là face à Gaëtan Tinet, c'est passé. Mbok, l'ouverture pour Amel Majri. Voilà, prise de balle d'Amel Majri qui a fait la différence. Et derrière, Céline Deville qui s'empare de ce ballon contré. Emmanuel Boucher, l'entraîneur du Juvisy, qui doit avoir du mal à savoir comment stopper les attaques lyonnaises. Le Sommer, Maroujan. Pour Egerberg, l'anticipation de Céline Deville. Ça va rapidement d'un côté à l'autre. Le ballon récupéré par Kumagai. Abili, Le Sommer, Kumagai avec Bremer. Ballon qui était sorti, remise en jeu pour l'OL. C'est bien fait la zalande Maroujan pour Bremer. Elle est lancée Pauline Bremer, elle va aller au bout de son action. Bremer, le centre en retrait pour Jennifer Maroujan. Le petit contrôle et derrière le retour défensif. Et ça se terminera en corner. Elle a un peu trop tardé à armer sa frappe, Maroujan. Peut-être le crochet de trop. Et derrière, ça a permis à une défenseur de Juvisy de revenir. Mais que c'était bien joué encore une fois. Allez, on va suivre ce corner. Tiré par Camille Abili. Premier poteau. Corner manqué. C'est Jessica Ouara là en couverture qui va récupérer ce ballon. C'est bien joué de sa part, qui avait vu son adversaire couper la passe. Mbok, il y a de la place encore dans le dos avec Maroujan qui est parti sur la droite. Jennifer Maroujan qui va lever la tête et tenter de servir Egerberg. Oh, ça passe à chaque fois. Hein. Elles sont présentes, hein, toujours les Lyonnaises à la réception. Hein. Ici, on voit le très bon appel de Maroujan encore une fois dans le dos de la défense. Très bien donné de la part de Mbok. Et 1, 2, 3, 4 joueuses lyonnaises présentes pour réceptionner. Le corner d'Abili. Et encore une fois, c'est un peu juste à premier poteau. Comme si elle avait du mal à le lever, ce ballon. Attention à la contre-attaque de Juvisy suite à ce corner avec Gaëtan Tinet qui remonte le terrain.
Diani parvenu à centrer et il y avait encore Matteo qui était dans l'axe. A été sifflé. Là, voilà Clara Matteo, internationale chez les jeunes, qui a inscrit son 3e but en championnat tout à l'heure. Ouais, Gaëtan Tinet, là, encore une fois, qui vient mener cette action offensive juvisienne. Le Sommer qui attendait un appel de balle. Et regardez un Marojane qui va presser pour gêner la relance. Pressing lyonnais là qui a failli payer. Jessica Wara qui est restée au sol, qui a pris un... Ouais, sur ce duel là. Elle a pris un coup dans le visage. On va sortir ce ballon en touche côté lyonnais. Et malgré le score, le staff lyonnais n'est pas très satisfait du replacement pour l'instant défensif des joueuses, notamment lors des nombreuses contre-attaques de Juvisy. Alors c'est souvent sans danger pour le moment, mais voilà, on rappelle souvent à l'ordre les deux latérales, voire Saki Kumagai sur les contres, comme ça a été le cas là sur le dernier avec Gaëtan Tinet. Il ne faut pas oublier qu'elles sont 3 attaquantes et que si on ne les gère pas, on peut vite se retrouver en équilibre numérique. Que finalement c'est un match dans lequel les deux équipes prennent des risques. Les deux équipes attaquent beaucoup, défendent un peu moins. Bon, nous on n'est pas mécontents, on a du spectacle pour l'instant avec ce score de 3-1. Mais c'est vrai que tactiquement on peut comprendre que ça pose problème aux entraîneurs, ce petit manque de rigueur défensive. Avec beaucoup de jeux en contre-attaque, donc forcément lorsque le replacement n'est pas fait rapidement, ça augmente les espaces, les intervalles et les risques d'opportunité. Il y a de la place encore avec Majri qui va être servi. Amel Majri qui va lever la tête. Elle a tenté la frappe du pied droit. Elle a réclamé une main à Amel Majri. Et on voit aussi que la défense de Juvisy est souvent très mal alignée, Coralie. Et il y a souvent une joueuse qui traîne et quand il y en a 3 qui montent et une qui traîne derrière, ça pose problème. Il n'y a pas beaucoup de hors-jeu, sifflé. C'est là que peut-être la présence d'une Sandrine Dussan aurait pu... effectivement, il y a eu il y a une petite main là-dessus. Ouais. Elle a laissé traîner la main d'Almeida. Ça aurait pu mériter un petit quelque chose. On change de tireur. Et Marojane cette fois-ci. Ouais, premier poteau, c'était bien frappé. Et derrière, Céline Deville qui dégage loin devant. Ce ballon qui va revenir. Wendy Renard. Il y a une joueuse de Juvisy qui reste au sol. On continue de jouer. Elle joue les joueuses de Juvisy, attention. Et oui, il ne faut pas s'arrêter. C'est l'arbitre qui doit arrêter le jeu si elle l'estime nécessaire. Ça va être le cas. C'est Annick Butel qui est resté au sol. Elle était venue là au contact avec Wendy Renard. Puis Wendy Renard lui a marché dessus sur son appui. On voit ça sur la cheville. C'était pas volontaire évidemment. Mais ça fait mal. Diani, le retour défensif d'Ada Egerberg. Qui va être obtenu par Clara Matteo. Alors qu'on approche de la pause. Attention à ce coup franc là qui pourrait permettre à Juvisy de recoller au score.
Ça serait pas forcément une bonne chose, hein, juste avant la mi-temps. Sarah Boidier concentrée. Allez, bien suivre sa joueuse. Ainsi que les déviations. Amel Majri positionnée pour couper la passe sur le côté. Qui frappe ce coup franc. Deuxième poteau, la reprise derrière qui est contrée. Et ballon dégagé. La bonne défense d'Estelle Cascarino sur Eugénie Le Sommer. En progrès, hein, Estelle Cascarino, qui n'avait pas eu beaucoup d'occasions de se montrer à l'OL. Il faut dire que les temps de jeu sont très demandés à l'OL pour ces jeunes joueuses. Elle a participé à 3 matchs, hein, 2 en championnat et 1 en Coupe de France. Allez. Bon petit tacle appuyé ici de la part de Bremer. La relance de Juvisy avec De Almeida pour Diani. Pressing de Majri. C'est pas fini. La touche pour Juvisy. Et on aura 1 minute de temps additionnel. Peut-être le temps de marquer un autre but avec Egerberg. Il y a Le Sommer Eugénie, dans l'axe. Elle l'avait vu, Eugénie. Et c'est défendu par Estelle Cascarino qui relance sur Diani. Alors que le bloc juvisien est ressorti pour venir chercher haut de nouveau les Lyonnaises. On voit vraiment une ligne de 4 attaquantes lyonnaises sur la même ligne. Alors peut-être se dissocier là en venant en appui pour demander le ballon. Ouais, la faute de Camille Abili. Il y aura un dernier coup franc avant la mi-temps. C'est encore Anaïk Butel, hein, qui a pris un coup. Et on va appeler les soigneurs. Et grosse faute, hein, de Camille Abili. Pas sûr qu'elle échappe au carton là. Il y avait eu un premier tac sur elle et puis derrière c'est un petit peu vengé, elle a renvoyé la balle sur la pauvre Anaïk Butel qui n'avait rien demandé. Il n'y aura pas de carton. Pas de carton. C'est gentil. Elle s'en sort bien. Ouais, elle s'en sort bien. C'est vrai qu'on voit assez peu de cartons finalement en D1 féminine. Pas faute de voir beaucoup d'impact physique. On profite de cette petite pause là pour discuter tactique. On l'a vu du côté des défenseurs de Juvisy. Qui se retrouve en difficulté hein, pratiquement sur toutes les actions offensives lyonnaises, avec trop d'écart, trop d'espace. C'est sympa quand même, c'est aussi ça le foot féminin, Coralie, hein, le public qui applaudit la sortie d'une joueuse adverse. C'est pas toujours le cas sur les stades de Ligue 1 par exemple. Allez, le dernier coup franc avant la mi-temps. Pas beaucoup de solutions pour Tunkara. Allez bien couvrir ce ballon. Ça avait été contré. Et on va en rester là. 3-1 pour l'OL face à Juvisy au cours d'une première période très animée, Coralie, avec beaucoup d'espace. Et les Lyonnaises qui ont su en profiter avec cet avantage de 2 buts au score. Exactement, beaucoup d'espace, beaucoup de combativité de la part des deux équipes, beaucoup d'engagement et de prise de risque. Une très belle première mi-temps qui laisse devenir une très belle deuxième mi-temps. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. À tout de suite.
De retour au Parc OL pour la seconde période de ce match entre l'OL féminin et Juvisy, comptant pour la 14e journée de D1 féminine. 3-1 à la pause pour les Lyonnaises. Et du coup, Coralie, on va déjà voir des changements du côté de Gérard Prêcheur avec les entrées de Caroline Seger et Alex Morgan. Voilà, on s'en doutait un petit peu, on les a vus s'échauffer lors de la première mi-temps. C'était des changements prévisibles qui vont apporter du sang neuf et donner encore un peu plus de mal à Juvisy. Et ce sont Ada Egerberg et Camille Abili qui ont cédé leur place, qui vont céder leur place. Avec Caroline Seger avec un profil un peu plus défensif que Camille Abili, peut-être pour réguler un peu plus ce milieu de terrain qui parfois était embêté par les attaques rapides de Juvisy. Et puis Alex Morgan qui va venir profiter des nombreux espaces que l'on a vu en première période et qui va tenter d'inscrire son premier but sous le maillot de l'OL ici au Parc OL. Voilà, avec Alex Morgan qui certainement ira plus chercher les espaces, on l'a dit, c'est plutôt son jeu. Et Eugénie Le Sommer qui va venir faire l'appui un petit peu offensif avec des déviations. Et puis entrée également de Sandrine Dussan du côté de Juvisy. Oui, à la place de De Almeida. De Almeida qui avait été en difficulté en première période. Et du coup, c'est Dussan prend l'axe et c'est Tunkara qui passe à droite. On s'en doutait qu'elle allait avoir du mal, la petite De Almeida. Ça n'a pas manqué et ça a coûté cher à Juvisy. Et elle revient avec le mollet bandé aussi, donc elle est peut-être touchée au niveau du mollet droit. Et le premier ballon touché par Alex Morgan ici au Parc OL. Marojane avec Bremer sur le côté droit. Eugénie Le Sommer qui est venu chercher ce ballon, qui est remis sur Caroline Seger. Seger-Ouara, les deux anciennes du PSG. Koumagaï. Ouais, bien joué. C'est bien fait avec Amel Majri. Allez, face à Tunkara, Amel Majri, elle est passée, le centre pour Alex Morgan et ça passera au-dessus. Elle est gauchère, l'attaquante américaine. Bon appel de Amel Majri sur le côté qui vient faire la différence, qui prend le dessus également. Et bon appel également de Alex Morgan qui tout d'abord se positionne vers le point de pénalty pour venir couper premier poteau. Une joueuse qui aime les espaces et qui souvent fait ses appels de balle justement pour se mettre sur son pied gauche, côté gauche, entre l'axiale et la latérale. Mbok qui tentait de trouver l'américaine, ça n'a pas fonctionné. Attention alors qu'elle le demandait dans l'espace. On a entendu Gérard Prêcheur le notifier. Koumagaï, Mbok. Il faut trouver les ajustements, les automatismes avec les nouvelles joueuses. Il y avait déjà eu pas mal de recrues l'été dernier. Il y en a encore eu cet hiver. Bien joué. Le centre d'Alex Morgan qui n'a pas trouvé preneur. Et Juvisy qui tente de se relancer. Camille Catala parvient à se saisir du ballon. Et la touche sera lyonnaise. Ouara pour Seger. Koumagaï. Koumagaï. Le Sommer. Allez, encore Amel Majri sur son côté gauche. Amel Majri face à Tunkara. Et cette fois-ci, c'est la défense de Juvisy qui a le dernier mot. Ça va être plus physique, plus costaud face à Amel Majri en seconde période. Et dans l'axe également, avec Sandrine Dussan, on l'a dit lors de la présentation du match, c'est une joueuse qui apporte beaucoup d'impact physique
dans les duels. Le bon ballon de Wendy Renard vers Alex Morgan. Pas de Allez, jeu pour l'américaine. La sortie de Céline Deville. Belle ouverture de la part de Wendy Renard. On cherche un petit peu court. En tout cas, l'intention y était. Il manque un petit peu encore d'ajustement et ça devrait être gagnant. Pour la petite anecdote, Megan Rapinoe avait joué son premier match de championnat face à Juvisy et avait marqué son premier but à Guingamp. Alex Morgan a joué son premier match à Guingamp et marquera peut-être son premier but face à Juvisy. C'est tout ce qu'on lui espère. Mbok face à Diani. Tunkara. Elle est passée. Tunkara. Bien joué, Arissatou. Bien joué. Replace-toi. Et Sarah Boisy qui tente de jouer long là. Ce ballon. Il y aura tout de même une touche obtenue par l'OL. Un jeu un peu plus posé qu'en première période, Coralie. On a beaucoup plus d'observations. On joue. Il faut dire que Juvisy vient chercher moins haut aussi les Lyonnaises. Mais attention tout de même parce qu'elles arrivent, comme on le voit. Le tacle parfait de Wendy Renard face à Clara Matteo. On fait tourner, on garde le ballon. Toujours important d'avoir la conservation du ballon. Allez, de l'espace peut-être à gauche avec Amel Majri. Elle a été trouvée, Amel Majri, dans le dos de la monde. défense. Allez, il y a l'appel de balle de Morgane, de Marojane également. Ouais, c'est passé devant le but. Et ce ballon qui va sortir en 6 mètres. Et encore une fois, Amel Majri trouvé côté gauche. Elle lève bien la tête. Un centre un petit peu trop fuyant. Toujours un manque de timing entre le centre et l'appel de balle. On a vu Alex Morgan encore un petit peu courte ici sur son appel de balle. Sarah Boisy, Gridjembok. Caroline Seger, Jessica Ouara avec Pauline Bremer. Ouais, bien joué. Allez, elle va y aller, Bremer, pour disputer ce ballon face à Cascarino. Elle est passée, Bremer, tout en puissance. Bremer, la faute et penalty. Et oui, elle était passée, elle avait fait la différence, Pauline Bremer, avec sa puissance. Et c'est la malheureuse Estelle Cascarino qui commet la faute. Et oui, elle est en retard, rien à dire. Ouais, faute indiscutable. Allez, grosse faute. Elle est vraiment en retard. Dommage, parce qu'elle avait fait un bon début de match jusqu'à présent. Et Saki Kumagai qui a déjà marqué le week-end dernier face à Marseille va frapper ce penalty. Kumagai, la spécialiste japonaise, face à Céline Deville. C'est parti pour Saki Kumagai et c'est contre-pied. 4-1 pour l'OL grâce à ce nouveau penalty parfaitement transformé par Saki Kumagai. C'est une joueuse qui a beaucoup de concentration sur des tirs comme ceci, les coups de pied arrêtés tels que le penalty. Dernier moment, contre-pied. Le sang-froid de la japonaise. Et à aucun moment elle regarde la cage. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elle regarde seulement le ballon Saki lorsqu'elle tire ses pénaltys. Et c'est son 6e but cette saison à Saki Kumagai. Tout comme Amel Majri qui avait ouvert le score. Les Lyonnaises qui reprennent le large dans cette rencontre. Et qui s'évitent de petites frayeurs en cas de réduction du score de Juvisy. La victoire semble assurée cet après-midi pour les Lyonnaises. Peut-être chercher un intermédiaire ici plutôt que de jouer trop vite vers l'avant. Avec pourquoi pas
de mouvement également. Encore une bonne intervention de la part de Wendy Renard face à Clara Matteo. Maro-Jeanne, c'était pour Morgane. Passe un petit peu trop profonde. Le dégagement de Céline Deville. Directement sur Sarah Boidi. À contrario de la première mi-temps, on voit bien les Juvisiennes qui ne viennent pas presser, hein, qui restent sur un bloc ni trop bas ni trop haut et qui attendent les offensives lyonnaises. Elles ont appris de leurs erreurs de la première période, mais malheureusement pour elles, c'est un petit peu trop tard. Et déjà 4-1. Sandrine Dussant avec Camille Catala, pressée par Ouara. On demande à calmer le jeu, hein, côté lyonnais, à vraiment faire circuler le ballon. Bremer, Ouara. Maro-Jeanne. Attention à cette passe qui était mal appuyée. Maro-Jeanne, Ouara. Allez, Gridjembok. C'était pour Eugénie Le Sommer. Ballon récupéré par Juvisy avec Gaëtan Tinet. Ce ballon-là, mal dosé. C'est vrai aussi qu'avec la sortie de Camille Abili, on a un peu plus de mal à trouver des joueuses dans les intervalles. Maro-Jeanne est obligée de beaucoup décrocher. Et on a du mal à passer ce premier rideau de Juvisy, même si, comme tu le signalais, Coralie, Juvisy joue un peu plus en bloc qu'en première période. On cherche, on voit ici Jessica qui attend l'appel, soit en profondeur, soit en appui. Il faut de ça, on passe par l'arrière. Allez, un bon appel de balle de Le Sommer qui n'a pas été servi. Et Juvisy qui tente de repartir. Deville, le dégagement. Henbok à la réception pour Amel Majri. Alex Morgane avec Bien Eugénie joué. Le Sommer. Allez, il y a du monde dans l'axe. Elle a oublié la balle au passage, Eugénie Le Sommer. On a entendu Gérard Prêcheur, pas du tout satisfait de Gridjembok. L'impact physique. Il vient de secouer sa joueuse. Elle lui a demandé un peu plus d'impact. Il ne laisse pas la moindre erreur depuis le début du match. Même les joueuses qui sont au top durant la rencontre, à la moindre erreur, elles ont le droit tout de suite à la colère du coach. Il faut vous dire qu'en première mi-temps, notamment Pauline Bremer, on a entendu beaucoup. Une tentative de jeu l'on l'a de Wendy Renard. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de relais, comme tu l'as noté tout à l'heure, Olivier. Au niveau du milieu de terrain, on avait Camille qui vraiment orientait vraiment le jeu avec une bonne complémentarité avec Maro-Jeanne. Ici, on a un peu plus de mal à avoir quelqu'un qui vient distribuer ce jeu et donner le rythme des actions offensives. Ouais, ça manque aussi un petit peu de mouvement. Il y avait aussi Ada qui venait souvent décrocher, venir chercher les ballons. Alex Morgane. Jessica Ouara avec Caroline Seger. Et de l'autre côté, rapidement. Wendy Renard avec Gridjembok. Long ballon. Directement sur Céline Deville. Et la relance de Juvisy avec Charlotte Bilbao. Camille Catala.
laisse pas Saxe, Camille Catala, Clara Matteo avec Anaïk Butel. Gaëtan Tinet à présent. Petit extérieur pour Gréboval. Elle tente sa chance, Théa Gréboval, pourquoi pas. Ça passe à côté du cadre. Et on a vu une phase de possession de Juvisy dans le coin adverse. On n'a pas eu tant que ça jusqu'à présent. Une action bien menée. Elle se retrouve toute seule et tente sa chance, heureusement. Jessica Ouara avec Alex Morgan. On cherche encore en profondeur. Arrêtez le gelon, hein, dit Gérard Prêcheur. Il n'a pas tort, hein. Toutes les joueuses vraiment cherchent l'espace, cherchent dans le dos de la défense. Alors qu'il faudrait plutôt venir s'intercaler en appui pour ensuite pouvoir dévier. Faire un peu trop de précipitation, effectivement. Ce qu'on faisait bien lors de la première mi-temps. Seger, Mbok. Le Sommer. On va envoyer 2 joueuses de plus à l'échauffement. Elodie Thomis et Joséphine Henning qui partent avec le préparateur physique. Sakiko Magaï. Allez, là il y a un bon coup à jouer avec Eugénie Le Sommer. Le Sommer qui s'est fait reprendre au dernier moment. Et Toumkara qui renvoie ce ballon sur Majri. Oh, ça passe à côté. La tentative du pied gauche d'Amel Majri. Un ballon qui lui revient, contrôle de la poitrine, enchaînement. C'est bien tenté. Ouais, ça passe largement à côté, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Elle a sans doute voulu prendre ce ballon de l'extérieur, mais pour le faire revenir. Pied, hein. Ouais. Magaï qui se bat au milieu de terrain pour récupérer ce ballon. Mbok, Ouara. Bremer, l'appel de balle de Marojane. Ça sera une touche pour l'OL. Allez, Alex Morgan avec cette passe de Gridjembok. Et c'est Sandrine Dussan qui vient couvrir. Comme quoi, elle a encore des jambes, Sandrine Dussan. Une joueuse qui a été toujours très rapide. Bok. Entrée. Qui va commettre la faute. Diani va céder sa place à Leclerc. Kadidiatou Diani qu'on a un peu moins vu en seconde période. C'est elle qui avait fait la passe décisive sur le but de Juvisy. Et Léa Declercq, joueuse prometteuse mais qui n'a pas encore percé au plus haut niveau. Elle avait notamment signé au PSG où elle n'a pas beaucoup joué. Elle a connu pas mal de blessures également. Et cette saison, c'est 6 matchs et un but pour Léa Declercq. Très bon tacle ici d'Eugénie. Alors Matteo. Toujours la même demande de Gérard Prêcheur que l'on a entendu. Moins jouer long, moins jouer direct, plus venir demander le ballon, chose qu'on ne fait pas forcément ici encore. Allez, Marojane sur ce deuxième ballon. Marojane, la frappe, ça passe à côté. Oh, l'occasion gâchée là.
Elle avait pour l'internationale allemande. À sa gauche, elle avait Alex Morgan seule. Et à sa droite, Eugénie. Elle a vu l'espace, hein, elle était face au but. C'est difficile de faire autre chose. Ah, malheureusement, elle a juste mal sa frappe. Je vais avec Eugénie Le Sommer. Le Sommer contré, c'est récupéré par Kumagai. Attention à ce ballon contré là, avec ce face-à-face, cette frappe directement sur Sarah Boidi. Sur cette relance de Wijnberg. Bonne décision de sa part. C'était encore la jeune Clara Matteo qui confirme qu'elle est une joueuse au potentiel intéressant. Elle fait plutôt un bon match cet après-midi. Alex Morgan contré, la touche sera lyonnaise. Qui vient chercher un petit peu ses ballons, qui vient en appui. La déviation de Marojane, c'était pas mal fait. Intervention de Sandrine Dussant. Bremer, belle prise de balle de la part de l'Allemande. Bremer qui va pouvoir centrer en retrait pour Eugénie Le Sommer. Et de 5 pour les Lyonnaises. Le premier pour Eugénie Le Sommer cet après-midi. Et la solution est encore venue des côtés avec ce nouveau débordement de Pauline Bremer. On retrouve une action fluide, hein, comme celle de la première mi-temps du côté droit, avec une touche Marojane et une 2 sur Bremer. Elle lève la tête, elle voit Eugénie qui vient complètement couper. Un très bel appel de balle de la part d'Eugénie Le Sommer qui conclut en une touche. C'est bien joué. Allez, il faut renouveler ses phases de jeu. Eugénie Le Sommer qui est la meilleure buteuse lyonnaise cette saison. Toute compétition confondue. 21e but déjà pour Le Sommer. Le 15e en championnat. Elle devient meilleure buteuse de la D1 féminine grâce à ce nouveau but. Elle fait une très belle saison, Eugénie Le Sommer. Ouais, joueuse complète. Vive, puissante, rapide. Et elle sent bien les coups. Et puis son petit péché mignon, c'était l'efficacité devant le but. Là, cette saison, elle a vraiment gagné en efficacité. Et le résultat, c'est qu'elle marque beaucoup de buts. Là, voilà, Eugénie Le Sommer. Et Juvisy qui se fait quand même prendre sur une touche. Sur ce but. Voilà le genre de choses qui plaît vraiment aux entraîneurs. Alex Morgan avec Wendy Renard. Wendy Renard. Attention à bien position penser numéro 10. Et attention à la contre-attaque. Intervention d'Embok. Saki Kumagai. Allez, il faut créer du mouvement par des déplacements. Caroline Seger. Jennifer Marojane qui remet sur Wendy Renard. Kumagai. Oh, le bon ballon trouvé pour Amel Majri. Allez, elle va y aller, Amel Majri. Il y a du monde dans l'axe, il y a beaucoup de monde. Ouais, la passe mal ajustée. Quel dommage. Il y avait encore un bon appel d'Eugénie Le Sommer. Et derrière, attention à la contre-attaque de Juvisy avec Annick Butel qui va chercher opposé. C'est contré par Pauline Bremer. Sur l'action, on a l'impression qu'elle attend l'appel d'Alex Morgan
qui ne s'est pas arrêté dans sa course. Du coup, elle a un petit peu hésité à Majri derrière et ça a donné une passe manquée. Ah, elle était en bout de course, hein, elle a mal pris ce ballon. Juvisy semble quand même avoir abandonné l'idée d'attaquer dans cette seconde période. On a l'impression qu'elles se sont dit on va essayer de mieux défendre et de moins prendre de buts. Les espaces se sont réduits. Hein. Malgré tout, elles ont encore pris des buts. Et ça n'est peut-être pas terminé avec le Sommer. Signalé en position de hors-jeu. Allez, le Haou, Coralie. On n'avait pas eu encore le traditionnel, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Du rythme. Allez, ce ballon peut-être pour Alex Morgan cette fois-ci. Elle a fait le crochet face à Céline Deville. Elle tente de marquer Alex Morgan, ça passera à côté du cadre. Elle était trop désaxée. Il y a eu une petite main ici qui ne sera pas sifflée. Marojane avec Seger. Ce Haou qui a bien résonné dans le parc OL. Belle ambiance. Qui redonne du rythme. Allez. Bremer. Encore une fois, Bremer. Encore. Oh, Alex Morgan, le poteau. Oh, décidément, elle n'y arrivera pas à marquer son premier but, Alex Morgan. Le manque de réussite avec ce ballon qui lui est revenu dans les jambes et qui est venu heurter le poteau. Avec un bon centre, hein, encore une fois, de Bremer. Incroyable cette occasion pour Alex Morgan. Il lui rebondit dessus avec le genou. Allez, le corner à suivre ici, avec Marojane. Wendy Renard. Oh, elle manque sa tête, Wendy Renard. Coralie, pourtant tu avais fait le geste de ta position commentateur. Tu avais fait le geste de la tête. On va dire que je l'ai accompagné. Allez, le dernier changement côté lyonnais avec l'entrée d'Elodie Thomis. Et de la vitesse pour perturber un petit peu la défense juvisienne qui reste bien en place avec un bloc un peu plus bas. Et Thomis qui va rentrer à droite et Bremer qui va basculer à gauche. La sortie d'Amel Majri qui a fait un gros match. Beaucoup d'espace, beaucoup de centre est venu de ce côté gauche. Elle avait ouvert le score à Amel Majri. Elle a aussi délivré une passe décisive pour Ada Gerberg et effectivement elle a souvent été à l'origine des offensives lyonnaises de son couloir gauche. Elodie Thomis qui revient petit à petit à la compétition. Alors qu'on va suivre cette attaque de Gaëtan Tinet. Et Marojane qui se permet également des petits gestes techniques, passement de jambes. En zone défensive. Opérée de la cheville, Elodie Thomis après les Jeux Olympiques, qui a manqué toute la première partie de saison, qui avait fait son retour à Paris et qui depuis a eu du temps de jeu, notamment en Coupe de France. Et le pressing de Caroline Seger là pour gêner Charlotte Bilbao. Et la touche au bénéfice de l'OL. Wendy Renard. Alors qu'il y a 2 ballons sur le terrain. Marojane, Koumagaï avec Alex Morgan en appui. Il y aura une faute pour Juvisy. Inès Jorena, la milieu de terrain de Juvisy, qui se prépare également à effectuer son entrée.
Gaëtan Tinet, c'était pour Clara Matteo. Seger qui perd ce ballon. Oh, le petit pont de Gaëtan Tinet sur Alex Morgan. Les Juvisiennes qui tentent de se relancer. Wendy Renard directement sur Sandrine Dussant. J'ai l'impression qu'elle a clairement demandé à jouer directement sur Hello Thomas, la nouvelle entrante. On va essayer de profiter de sa vitesse là, dans le dernier quart d'heure. Mais les consignes, elles sont claires. Hein, c'est jouer un maximum la bosse sur son côté droit. D'appuyer un petit peu plus encore. Elle a besoin de retrouver des sensations. Elodie Thomas. Kumagai vers Alex Morgan. Allez, pour joué. Servir Pauline Bremer. Hors-jeu signalé. Dommage, hein, les appels avaient été bien coordonnés ici de la part des attaquantes et des milieux où on retrouvait premier, milieu, premier point de pénalty et deuxième poteau. Alors on annonce la sortie de Gréboval et c'est Cascarino finalement qui a l'air de céder sa place. Estelle Cascarino. Ouais, petit souci sur le panneau d'affichage. C'est bien Cascarino qui va céder sa place. Applaudi par le public lyonnais. Estelle Cascarino, la sœur jumelle de Delphine, à qui on pense, hein, victime des croisés, Delphine Cascarino, avec l'équipe de France, et qui manquera à la fin de la saison. Une joueuse prometteuse. Céline Deville, attention, le pressing d'Alex Morgan, c'est passé pour Deville. Elle s'est fait mal, hein, Cascarino. Allez, encore. Peut-être venir chercher le côté droit. Ouais, bien joué. Il faudra suivre. Gab fait bien d'en parler, les blessures, hein, du côté de Juvisy, parce qu'on n'oublie pas que le match retour est mercredi. Bah, elle est retournée direct au vestiaire là. Et donc, si la jeune De Almeida et la jeune Cascarino sont blessés, en plus de Julie Soyer en défense, ça fait beaucoup d'absentes, hein, du côté de Juvisy. Et on voit que c'est Anaïk Butel, hein, du coup, qui a retrouvé une place de défenseur axial qu'elle connaît bien. Marojane, bien joué. Pour Alex Morgan. Alex Morgan. Ah, elle a tenté la frappe sur le poteau. Marojane derrière, ça passe au-dessus. Deuxième poteau pour Alex Morgan. Le poteau droit tout à l'heure, le poteau gauche cette fois-ci. Elle était assez excentrée, mais elle a quand même tenté sa chance. Angle complètement fermé, hein, mais frappe très puissante. Ah ouais, c'était une belle frappe, hein. Belle frappe coup de pied. Ça a bien failli prendre Céline Deville à défaut. Allez. La tête de Sandrine Dussant. Léa Declerc. Rappel de Clara Matteo, couverture de Wendy Renard. Saki Kumagai. Renard qui retrouve sa coéquipière japonaise. C'était pour Alex Morgan. Ballon récupéré par les joueuses de Juvisy. Attention, ça part dans le dos là. Oh, pas d'hors-jeu pour Camille Catala. Camille Catala, il y a l'appel dans l'axe de Claire qui va être servi.
Et le retour de Jessica Ouara. Encore une fois, on se met en danger. Et on signale une sortie de but. Heureusement, bon retour. On voit un Mbok qui lève les bras. Bien joué. Dommage. Deux balles de Caroline Seger et la faute derrière de la Suédoise sur Charlotte Bilbao. Qui regarde l'arbitre Seger en disant je la touche pas. Pas tapé, d'accord. Greboval, le Attention, centre, deuxième attention. poteau Oh, pour Jorena en 2 temps. Elle va marquer le deuxième but du Juvisy. Inès Jorena, la nouvelle entrante. Et du flottement là dans la défense lyonnaise. Juvisy qui sauve l'honneur en revenant à 5-2. Et encore une fois, ça se passe dans le dos de la défense, Coralie, comme sur le premier but. Jorena toute seule. On oublie complètement la joueuse qui vient se positionner dans le dos de la défense. Et cette fois-ci, c'est Greboval qui a trouvé la bonne passe. Assez cruel pour Sarah Boidi qui fait une belle parade. Et derrière, elle n'a pas le compte favorable. Ça revient sur Jorena qui conclut de belle manière. C'est le même type de but qu'on prend ces derniers temps. C'est dommage car on peut les éviter, ces buts-là. C'est la première fois que l'OL féminin encaisse 2 buts au Parc OL. Elles en avaient déjà encaissé 1 face au Slavia Prague. – 4913 spectateurs exactement cet après-midi. Allez, on va arrondir à 5000, Gab. On va être gourmand. C'est une belle affluence pour un match de championnat. Même si le record, je crois, est de près de 12 000. Ça a été obtenu au Roudourou pour un Guingamp OL. Attention à Wendy qui est monté. Profondeur. Ça sortira en touche. Les Lyonnaises qui repartent pour cette fin de rencontre. Seger, Le Sommer. Allez, Elodie Thomis. Elodie Thomis face à Céline Deville. Et peut-être une deuxième chance pour Elodie Thomis qui centre instantanément et qui va obtenir un corner. C'est la première fois qu'on arrivait à la trouver dans la profondeur, Elodie Thomis. Et elle fait la différence instinctivement avec sa vitesse. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. C'est dommage qu'elle ne pousse pas un peu plus son ballon. Ce qui lui aurait permis de centrer. Marojane. Allez, le corner. Deville en 2 temps. Fois. Et la relance rapide à la main vers Gaëtan Tinet. Elodie Thomis qui est bien revenu. Attention tout de même. Camille Catala qui va trouver Léa Declercq. Et position de hors-jeu signalée. Marojane, l'appel de balle d'Alex Morgan. Et encore une fois la couverture de Sandrine Dussant. Ce ballon qui revient là dans les pieds des Juvisiennes. Attention à ne pas se jeter. Léa Declercq, possibilité de centrer. La tête de Catala. Une fin de match un petit peu en roue libre tout de même. Avec beaucoup d'espace qui sont créés du côté de l'OL. Avec ce deuxième but et ça repart de l'autre côté. Bremer pour Le Sommer. Retour de Jorena. Jorena avec le départ de Gaëtan Tinet. Attention à la sortie de Sarah Boidi.
C'était chaud là, sur cette situation. Bien joué. Heureusement qu'elle n'a pas touché ce ballon de la main, Sarah Boidi. C'est ce que réclament les filles de Juvisy et je ne sais pas si elles le touchent pas de la main. Alors, ne On va revoir touche-t-elle ça. pas? Ah, difficile hein, sur cet angle comme ça de dos. Ce qui est sûr, c'est qu'elle contre le ballon. Après, est-ce que ça a touché aussi la main? Et tu redemandes. Bien joué. Vers l'avant. Bacha. Botentinay avec Charlotte Bilbao. Léa Declercq qui tente sa chance. Ça passe juste au-dessus. Une fin de match assez curieuse. Hein. On n'a pas l'habitude de voir les Lyonnaises concéder autant d'occasions. Elle tente, les Juvisiennes. De loin, de près. J'ai l'impression qu'elles ont un peu arrêté de jouer là, les Lyonnaises. Allez, il faut rester en mouvement. Il faut garder la possession du ballon. Il reste un peu plus de 5 minutes du temps réglementaire. Allez, il faut avancer. Magaï qui cherchait Marojane. Ouais, Elodie Thomis qui peut profiter de ce ballon-là. Elodie Thomis, le centre en retrait pour Alex Morgan. Et la sortie de Deville du pied. Et derrière, encore un arrêt réflexe acrobatique. Ah, quand on dit qu'elle n'y arrivera pas. Très bien joué hein, de la part d'Elodie Thomis qui avait vu Alex Morgan en retrait. Alex Morgan qui prend la bonne décision, hein, qui met un contre-pied à tout le monde. Ouais, du pied droit, qui n'est pas son pied fort. Mais ça trompe pas. C'est Céline Deville. Allez, le corner. Oh, dommage. Oh, Seger. Ça passe à côté. Elle le voit à la dernière minute, hein, ce ballon. Ah, c'est souvent comme ça, hein, quand on est en manque de temps de jeu, de confiance. Les ballons ne vont pas au fond. Et des fois, il suffit d'un petit déclic pour tout déclencher et retrouver la réussite. Ah, elle a glissé Jessica Ouara. Mbok avec Kumagaï. Thomis qui a tenté le grand pont, qui va obtenir le coup franc. Elodie Thomis contrée. Kumagaï qui se bat à la récupération. C'est Charlotte Bilbao qui ressort de ce duel avec le ballon. Et derrière, attention à l'accélération d'Aïssatou Tounkara. Tounkara poursuivi par Bremer. Tounkara qui parvient à centrer, ça passe devant le but. Et ça va revenir avec Declercq. Ballon sorti en touche par Wendy Renard. Des Juvisiennes qui restent bien présentes hein, au niveau des attaques. Et qui cherchent les rares lyonnaises qui viennent appuyer leur offensive. Et attention, hein, ça peut les mettre en confiance avant le match retour qu'ils joueront à domicile. Allez, l'accélération d'Alex Morgan pour servir Marojane. Le Sommer est au centre. Morgan également. Et ce sera un corner finalement. Un bon accompagnement de Génie et de Alex Morgan, mais un bon retour défensif des Juvisiennes. Avec ce tacle de Charlotte Bilbao. Allez, toujours Marojane pour tirer ce corner. Marojane, c'est sorti par Céline Deville. Bremer, du pied gauche. Bien joué.
Morgan qui reste au sol. Et Wendy Renard qui commet une faute. Et attention à Pauline Bremer qui s'est plaint de petites douleurs au mollet, alors ça a l'air plutôt d'être des crampes. Mais elle a fait signe à son staff que ça lui tirait un petit peu. On la voit boiter et il faut faire attention à Pauline Bremer. Hein. Elle avait connu de nombreuses blessures la saison dernière. Même si les 3 changements ont été effectués, il ne faudrait vraiment pas prendre de risque là, sur cette fin de match et d'aggraver cette blessure. C'est pour ça qu'elle va certainement rester derrière. Ouais, mais à partir du moment où elle est sur le terrain, elle est amenée à courir. Bah oui, c'est ça le problème. Mais bon, là, le score est quand même de 5-2. On est dans les arrêts de jeu. Ça serait dommage de créer ou d'aggraver une blessure là-dessus. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. On sait qu'elle est fragile hein, musculairement, Pauline Bremer. Mbok avec Wendy Renard. Passe manquée de Bremer. Sandrine Dussant poursuivie par Eugénie Le Sommer. Seger, Mbok, Komagaï. Avec Le Sommer, ouais, Marojane, c'est bien fait la belle combinaison. Allez. Le Sommer qui frappe, c'est contré. Elodie Thomis avec Jennifer Marojane. On a entendu 3 minutes de temps additionnel. La touche pour l'OL. Dégagement de Gréboval. Alors que plusieurs Lyonnaises qui ne sont pas sur la feuille de match viennent de rejoindre la pelouse. On a même vu Delphine Cascarino avec ses béquilles. Il va y avoir des remises de trophées à l'issue de la rencontre. Du coup, il y a beaucoup de monde. On a vu Corinne Petit notamment, ou encore Kélécha Buchanan qui sont toutes présentes là dans le couloir des vestiaires. Effectivement, les trophées IFFHS. Institut de statistique du football. Ouais, bien joué. Qui avait élu l'OL féminin meilleur club au monde. Marojane meilleure meneuse de jeu. Sarah Boiti meilleure gardienne. Et sur cette dernière action là, on a encore du mal à vraiment trouver le bon timing hein, sur les passes avec Alex Morgan qui arrive à se mettre dans de bonnes conditions mais avec un timing encore qui n'est pas le bon. On réclamait également aussi une main. Jorena, le long ballon vers Clara Matteo, suivi de près par Wendy Renard. Allez, on est dans la dernière minute du temps additionnel. Les Lyonnaises qui vont tranquillement s'imposer dans cette partie. Peut-être une dernière offensive là avec Elodie Thomis. Ballon sorti en touche. Les Lyonnaises qui auront un bon coup à jouer là avec ce match en retard mercredi à Juvisy. L'occasion de creuser l'écart avec les poursuivants. Seger, Komagaï, Le Sommer. Le Sommer, c'était pour Marojane. Allez, le dernier dégagement de Céline Deville ici au Parc OL. Et ce succès, donc 5-2 pour l'OL féminin face à Juvisy. La poignée de main entre Emmanuel Bochet et Gérard Prêcheur.
Alex Morgan qui n'aura donc pas inscrit son premier but. Mais l'essentiel est là. Les Lyonnaises s'imposent donc 5-2 avec l'ouverture du score d'Amel Majri. Doublé d'Egerberg. But également de Le Sommer et de Koumagaï sur penalty. Et Juvisy qui sera parvenu à réduire l'écart à 2 reprises par l'intermédiaire de Clara Matteo et d'Inès Jorena. Les Lyonnaises qui restent donc en tête du championnat avant ce match retour mercredi à Juvisy. Et puis à la fin du mois, un déplacement périlleux sur la pelouse de Montpellier. On les voit, les joueuses qui n'étaient pas sur la feuille de match cet après-midi. Delphine Cascarino, Claire Lavogé, Corinne Petit, Kadeisha Boukanan. Et les discussions justement entre le médecin Jean-François Luciani et Pauline Bremer, qui a tout de même l'air d'avoir le sourire. On espère qu'il n'y aura pas de casse pour l'internationale allemande. Et belle victoire tout de même de la part des joueuses de l'OL féminin, même si il y a certains domaines dans lesquels ça aurait pu être mieux. Allez, on va se quitter sur ces images et sur Alex Morgan. Pas de réussite donc pour l'internationale américaine. 2 poteaux pour elle. On attend peut-être une réaction lyonnaise, même si les joueuses sont allées de faire un tour d'honneur. Voilà la communion entre les joueuses et le public du Parc OL. Superbe ambiance ce soir avec près de 5000 spectateurs qui étaient venus assister donc à cette grande première en D1 féminine ici au Parc OL. Les Lyonnaises qui retrouveront leur public ici au Parc OL à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Wolfsburg à la fin du mois de mars. Un rendez-vous évidemment très attendu. Allez, on va donc se quitter sur ces images. À venir tout de suite les réactions dans l'après-match aux côtés de Basile Van Hetzel, Coralie Duché et Gabriel Vacher. A tout de suite donc pour l'analyse, le débrief et les réactions d'après-match.